Alors, série numéro 4. Exercice numéro 1. Alors, coefficient d'auto-induction. Bien sûr. Mais bien sûr, vous pouvez. Coefficient d'auto-induction d'un solénoïde, c'est-à-dire coefficient d'auto-induction L. Coefficient d'auto-induction. Coefficient d'auto-induction L d'un solénoïde. معامل التحريض الذاتي لوشيعة. اوكي. Donc, soit un solénoïde de longueur L. Donc, j'ai un solénoïde, regardez. J'ai un solénoïde, c'est-à-dire c'est un enroulement hélicoïdal d'un fil de cuivre autour d'un cylindre. تلفيف مروحي ولا تلفيف الاولاد اللي سلك نحاس حول اسطوانه. regardez ça va sortir. Donc ça c'est un etc. J'ai regardé, j'ai ici, je vais dire c'est l'axe EZ. Et ça, c'est, je dirais, la longueur L. Ici, c'est le rayon R d'une spire. Et j'ai N spire, c'est-à-dire c'est un solénoïde qui contient N spires jointives. Donc soit un solénoïde de longueur petit L, et non pas grand L, petit L. Comportant un spire circulaire jointive de rayon grand R. Le solénoïde est parcouru par un courant d'intensité constante I. Nous supposons que la longueur petit L du solénoïde est grande devant le rayon d'une spire. Donc petit L, regardez s'il vous plaît. Petit L est très grand devant R. C'est ce qu'on appelle une bobine longue. Parce qu'en électronique ou bien en électricité, on peut réaliser une bobine longue comme on peut réaliser une bobine plate. Ça, on l'a vu dans le cours. Rappelez l'expression du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. C'est-à-dire rappeler l'expression du champ B, de l'induction magnétique.
l'induction. B. À l'intérieur du solénoïde s'écrit. Regardez s'il vous plaît. Donc à l'intérieur du solénoïde, j'ai ici B, il est différent du vecteur nul. Ici, B, il est égal au vecteur nul. Ici, B, il est égal au vecteur nul. Ça, on l'a vu dans la série. Il me semble 1. Donc, B à l'intérieur. B à l'intérieur. Donc, B, il est égal à quoi? Oui, c'est mu0, le nombre de spires divisé par la longueur L, I, EZ. D'accord? Et le nombre de spires par unité de longueur, on peut l'écrire sous la forme de. Donc je vais avoir N sur N. N, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Okay. Bien. Deuxième question. Calculer l'énergie magnétique emmagasinée. Regardez, donc qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On a vu que donc, les lignes du champ B à l'intérieur, vous voyez? Donc ça, c'est les lignes du champ B à l'intérieur. Et on a dit dans le cours que l'énergie magnétique à l'intérieur d'un conducteur traversé par un courant I est emmagasinée dans les lignes du champ. C'est là où l'énergie magnétique est emmagasinée. D'accord? Dans les lignes du champ B. D'accord? Donc, nous avons vu dans le cours que la densité d'énergie magnétique emmagasinée dans le conducteur. Elle s'écrit comment? S'écrit donc la densité d'énergie magnétique emmagasinée à l'intérieur du conducteur, à l'intérieur du solénoïde par unité de volume, elle est égale à 1 sur mu0 B au carré. Elle est proportionnelle au carré de l'intensité de l'induction magnétique P. Ça veut dire que si je prends un point M de l'espace, donc ça c'est une densité d'énergie magnétique en un point M de l'espace, donc la densité d'énergie magnétique emmagasinée
dans un élément de volume dV autour du point M. Cela veut dire que si je veux l'énergie élémentaire emmagasinée autour du point M, elle est égale à quoi? C'est 1 demi 1 sur mu 0 P au carré dV. Maintenant, si je veux l'énergie magnétique totale, alors l'énergie magnétique totale, magnétique, bien entendu, totale. Elle est égale à quoi? C'est 1 demi 1 sur mu 0. L'intégrale de quoi? De P au carré en un point M dV autour du point M. Mais j'intègre sur quoi? Très bien. Sur tout l'espace. Oui, P au carré. Merci. D'accord? Sur tout l'espace. C'est ça l'énergie magnétique. Or, B, regardez, B en M, il s'écrit comment? Il s'écrit sous la forme mu 0 NI EZ à l'intérieur du solénoïde. Et il s'écrit sous la forme 0 à l'extérieur du solénoïde. Ça veut dire que cette intégrale sur l'espace va se réduire au solénoïde. Donc cette énergie magnétique, elle devient, c'est 1 demi 1 sur mu 0, l'intégrale sur le solénoïde, là où B est non nul, là où B n'est pas identiquement vecteur nul. De B en M au carré dV, bien entendu, autour du point M. Or, à l'intérieur du solénoïde B, j'ai dit que l'induction B à l'intérieur du solénoïde s'écrit. Elle est uniforme. L'induction B à l'intérieur du solénoïde, elle est uniforme. Donc, ce carré ne dépend pas de M. D'accord? Puisqu'il ne dépend pas de M, ça veut dire, je vais l'écrire sous la forme 1 demi 1 sur mu 0 B au carré. L'intégrale sur le solénoïde de dV en M. Et l'intégrale de dV sur le solénoïde. L'intégrale sur le solénoïde de dV en M, il est égal. L'intégrale triple R dr
dθ, dz. D'accord? Z, il va varier entre 0 et L. Pour dire le solide. R, c'est la coordonnée qui repère le point M par rapport à l'axe. Il varie entre 0 et R. Et θ, il varie entre 0 et 2π. Donc ici, vous avez dz, 0 et L, R, plutôt dθ, 0, 2π, et 0, R. Donc ça vous donne, c'est pi R au carré fois N. C'est le volume d'un cylindre. Ça, c'est le volume d'un cylindre. C'est bien ça. R carré sur 2 fois 2π, c'est R carré pi, c'est bon. Donc l'énergie magnétique EM, elle est égale à 1/2, 1 sur mu0 carré, n carré, I au carré, que multiplie le volume, c'est pi R carré fois L. Là voilà l'énergie magnétique emmagasinée dans l'énergie magnétique emmagasinée dans le solénoïde. Oui, mademoiselle. Oui. Oui, si vous voulez, moi je n'ai pas l'habitude de simplifier. Je simplifie presque jamais. Bien. Oui, donc ça c'est... Et d'après ce que vous avez vu dans le cours, cette énergie magnétique, elle s'identifie à 1/2 L au carré. D'accord? Alors, le coefficient d'auto-induction, le coefficient d'auto-induction L se déduit par ce qu'on appelle en mathématiques par identification. Vous avez EM, il est égal à 1/2 LI au carré. Ok? L, 1/2 LI au carré, et vous avez EM est égal à 1/2 mu0 N carré I carré pi R carré N. Donc si j'identifie, ça me donne L, il est égal à quoi? C'est mu0 N au carré pi R carré L. C'est bien ça. mu0 N carré pi R carré L. Et c'est ce que j'ai dit dans le cours. J'ai dit que le coefficient d'auto-induction d'un conducteur, il dépend de quoi? Et il dépend des caractéristiques géométriques. Les caractéristiques géométriques, c'est quoi? C'est la longueur. C'est le rayon de la spire. De la longueur du rayon de la spire. Donc ça, c'est L de R. Du nombre de spires par unité de volume. N qui est égal à grand N sur petit n. Et des propriétés magnétiques du matériau qu'il y a à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Le vide, enfin, l'air. L'air, c'est comme le vide. Et la constante magnétique, la perméabilité magnétique du vide, c'est quoi?
C'est misérable. Donc nous avons fini avec l'exercice 1 de la série 4.